Bonjour, cette vidéo s'adresse à tous les usagers qui vont utiliser la table de collage. Avant de parler de la table de collage, on va parler de la préparation du bois. Le bois doit être dégauché sur une des faces et les deux champs doivent être dégauchés pour faire en sorte que le contact, lorsqu'on va mettre la colle, soit parfait entre les pièces qu'on va assembler. La première chose qu'on doit faire, c'est les placer dans l'ordre dans lequel on veut que le bois soit collé pour faire en sorte que lorsqu'il va être séché, il y aura moins de déformation possible au niveau de la tonalité de cette surface-là. Donc ici, on ne verra pas ça, comment faire l'agencement, mais ce qu'on va voir par exemple, c'est comment on fait à partir du moment où notre agencement est fait pour simplifier le montage des pièces dans l'unité de collage. OK. Ici, je vais tracer une ligne à angle et une autre de l'autre côté, comme ça, pour faire en sorte que je vais être capable de démêler mes pièces si jamais, pour toutes sortes de raisons, je vais les bouger les unes par rapport aux autres. La ligne ici que je vais faire, ça c'est une ligne de repère. C'est-à-dire que quand on va faire le collage, eh bien, je vais pouvoir aligner cette ligne-là sans être obligé de vérifier les bouts pour pouvoir faire le collage qui est désiré. Après que ça c'est fait, je vais mesurer ma largeur totale. Ici, j'ai 11 pouces. J'ai 11 pouces de large à coller. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ajuster mes unités de collage pour être capable d'accepter cette dimension-là. L'autre chose que je dois vérifier, c'est ma longueur. J'ai 52 pouces. 53 pouces. OK? À partir de ces deux mesures-là, je vais aller placer maintenant mes unités de collage à la position désirée. OK. L'unité de collage, on doit régler la distance entre les deux mâchoires. Vous vous rappelez, on a 11 pouces de matériel à coller. Donc ici, actuellement, on a 12 pouces. La mâchoire est complètement reculée et on va pouvoir se permettre d'aller jusqu'à 10 pouces. Donc 11 pouces est entre les deux. On va pouvoir à ce moment-là faire un serrage correctement. Ici, vous avez la mâchoire, elle est complètement avancée actuellement. Ça veut dire que si on veut utiliser correctement l'unité, on va reculer la mâchoire pour faire en sorte qu'on ait la possibilité de faire un serrage lorsque le bois va être placé à l'intérieur des deux mâchoires. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est démonter la mâchoire mobile. Ici, vous voyez, on a c'est la même chose en dessous, on a un clip qui nous empêche de sortir des trous. Donc, je viens peser en dessous, j'enlève, on voit ici le clip, et ce que je vais faire, je vais l'engager dans le trou, le quatrième trou, parce que dans l'autre mâchoire, ici, je l'avais mis, je suis dans le quatrième trou. Ce qui est important, c'est de descendre correctement la mâchoire mobile pour être sûr qu'elle est bien engagée dans le trou, puis qu'elle est prise correctement sur le tirant. Parce qu'ici, c'est le tirant inférieur. Et tout à l'heure, quand on va faire le montage, on va monter ce tirant-là ici pour conserver la distance entre les mâchoires. Donner plus de force. Deuxième opération qu'on a à faire, c'est d'ajuster la distance entre chacune des unités de serrage. On se rappelle que la pièce a 53 pouces. Donc, on ne doit pas dépasser 53 pouces entre la limite de la mâchoire gauche avec celle de droite. Actuellement, j'ai 56 pouces. Je vais déplacer pour avoir 52 pouces. Si je place mon bois, il va dépasser seulement de 1,5 pouce à chaque extrémité. Bon, pour l'unité centrale, je veux la placer entre les deux extrémités. Donc, ce que je vais faire, qui va être le plus rapide, c'est de rapprocher cette mâchoire-là et de mesurer la distance entre les deux. Ici, j'ai 16 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer pour avoir 8 pouces entre les deux. Et à ce moment-là, celle du centre ici est à peu près au milieu. OK? Donc, je suis au milieu pour faire mon montage. Je place mes pièces à l'intérieur. Ici, vous voyez que si je les place n'importe comment, mes lignes ne sont pas ajustées. Donc, ce que je dois faire, c'est d'ajuster mes lignes
les diagonales, vous voyez à quoi servent les diagonales maintenant, ils servent à positionner correctement chacune des pièces les unes par rapport aux autres. Et celle-là du centre, bien entendu, tout à l'heure, on va s'en servir, celle-là, pour placer correctement les unes par rapport aux autres les 5 pièces que j'ai ici. L'étape qu'on fait maintenant, c'est de placer les pinces puis qu'ils soient en contact parfait avec la surface. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais visser cette mâchoire-là, puis vous voyez, je mets mes doigts à chaque côté pour sentir, c'est sensitif, là, je dois sentir que la pièce est pincée. La même chose ici, je vais sentir que ma pièce, là, est pincée. On n'a pas besoin de serrer, c'est marqué dessus, serrer modérément, ça veut dire que lorsqu'on a atteint ce contact-là, c'est parfait. Ça veut dire que à ce moment-là, quand on va faire le serrage, les pièces vont rester dans leur position les unes par rapport aux autres. Je place la deuxième mâchoire. Je fais la même chose. Là, ce que je peux faire, par exemple, je peux démonter celle-là, parce que je n'ai plus besoin, pour avoir mon contact que je dois faire. Vous voyez ici, il faut que je remonte légèrement celle-là pour être capable d'amener celle d'en avant en contact. Donc, vous voyez, je suis en contact avec la pièce. La même chose ici, derrière. Donc là, j'ai ajusté, si je ramène cette poignée-là, je la serre pour sentir le contact. J'ai mes deux pinces qui vont permettre de placer les pièces les unes par rapport aux autres sont correctement ajustées pour l'épaisseur que j'ai actuellement. Ce qu'on fait maintenant, c'est la dernière mâchoire. Actuellement, toutes les pinces des 3 unités qu'on a installées ici sont ajustées pour l'épaisseur du bois à coller. Ça, c'était une étape pour régler complètement toutes les pinces. Après que ça c'est fait, on va desserrer seulement, on ne touchera plus aux poignées de l'autre bout de la pince parce qu'ils sont déjà pré-réglés. C'est seulement ceux-là qu'on va dégager pour faire en sorte qu'on puisse sortir les pièces en vue du collage. On relève les pinces pour dégager complètement la zone. Et là, ce que je pourrais faire, par exemple, je pourrais avancer mes mâchoires peut-être à 1/4 de pouce du collage ici, pour faire en sorte que quand on va être prêt, lorsque la colle va être placée, on n'aura pas à tourner la manivelle, la clé, pour pouvoir serrer correctement la pièce. Donc, ce que je fais ici, c'est l'ajustement, un ajustement grossier. Après que ça c'est fait, je vais relever, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Ça veut dire que je vais relever 4 pièces pour mettre de la colle. Parce qu'il y a 4 joints à mettre sur la colle. Donc, ce que je fais un rabattement à 90 degrés comme ça, chacune des pièces. Et quand on aura mis la colle, on va refaire un rabattement pour ramener les pièces les unes par rapport aux autres. Là, ce qu'on va faire, bien entendu, à ce moment-là, on va suivre la ligne perpendiculaire qu'on avait mis tout à l'heure pour être capable de placer les pièces correctement les unes par rapport aux autres. Donc, là, on est rendu à la colle. Je vais mettre de la colle. Ici, on applique la colle. On n'en met pas trop de colle. Ce que je mets actuellement, c'est suffisamment de colle pour coller ces pièces-là. Pour l'étendre, vous pouvez l'étendre. Il y a plusieurs façons de l'étendre, au pinceau, ou avec le doigt, ou avec une spatule. On va utiliser la spatule. Vous allez voir que ça fonctionne très bien avec la spatule. Je peux, à ce moment-là, étendre ma colle facilement sur la pièce. Après que c'est fait, je vais rabattre ma pièce, celle-là. Je vais l'aligner avec ma ligne centrale.
l'aligner avec la ligne centrale. Je vais déplacer. Ligne centrale, ligne centrale. Donc, tout est sous contrôle maintenant. La prochaine étape qui est importante, c'est de placer le tirant supérieur. Ça veut dire que le tirant supérieur, il s'en va comme ça. Jamais comme ça, là. Comme ça. Ça veut dire que pour dégager, pour qu'on puisse tourner la poignée quand on voulait faire le serrage. Ce qui est très important, c'est que la partie cylindrique, le trou, descende en bas de la barrure afin d'être sûr que c'est bien engagé. On fait la même chose pour les trois. Prenez votre temps. C'est important de descendre le tirant supérieur dans le cylindre. OK? Donc ici, ça a bien été. Tout ça est descendu. Donc là, je suis en position pour être capable de placer mes pinces. OK? Là, les pinces, je n'ai pas besoin de toucher à ça. La seule chose que je dois faire, c'est resserrer ça ici, venir en contact avec la pièce. La même chose pour la deuxième, et ainsi de suite. OK, vous voyez, ce que je fais, je viens vérifier, voir si... Là, ici, regardez, parfois, la pince, elle reste baissée un petit peu. Prenez le temps de l'appuyer correctement. Vous n'êtes pas obligé de toucher au réglage, le réglage est bon. Il suffit de venir serrer le poignet juste en avant. Et là, je sens qu'il est en contact. OK. Je fais la même chose ici. Je vérifie si c'est bien appuyé. Je fais la même chose sur cette poignée-là. Et ainsi de suite. OK. C'est placé. Ici. Et la dernière. Regardez, vous voyez un espace, je le monte, elle est égale au-dessus de votre pièce. OK. Là, on est rendu au serrage. Vous avez deux serres aux extrémités puis une au centre. La technique que vous devez utiliser, c'est de serrer celle du centre en premier, puis serrer les deux à l'extrémité en dernier. Pourquoi? Parce que si vous serrez les deux extrémités avant de serrer celle-là, vous allez créer des contraintes dans la pièce de bois. Si on voit par exemple celle-là ici, elle est légèrement à gauche, eh bien on va créer une compression à l'intérieur des pièces de bois. Donc ce qu'on va faire, je vais serrer ici. Et là vous voyez que les mâchoires ils bougent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'exercer une pression égale à peu près partout, parce qu'ils pivotent sur elles-mêmes. Là vous voyez, j'approche et la colle vient de sortir. Pas plus compliqué que ça. Après que celle-là est serrée, ben là, je viens serrer les deux extrémités, la gauche ou la droite, ça importe peu. Mais je vais ramener les pièces en contact les unes par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous voyez, là, la colle sort beaucoup. Est-ce qu'on doit serrer beaucoup? Est-ce qu'on doit prendre des forces plus que 50 livres pour serrer ça? Je ne crois pas. J'applique à peu près, même pas, vous voyez là, j'ai appliqué à peu près 25 livres, mais je suis sûr qu'ici, là, j'ai à peu près au moins 100 livres de pression par pouce carré sur la surface entre chacune des pièces ici. Maintenant, étant donné qu'on a une séparation ici, puis qu'on pense qu'il ne pourrait pas avoir de collage, mais moi, je n'ai pas de doute que la colle est assortie, ça veut dire que la pression est forte, même entre les pièces, entre les deux, mais on pourrait ajouter à ce moment-là d'autres serres. Dans le cas qu'on a ici, on a 3 unités, mais on aurait pu en mettre 4. Ça veut dire que j'aurais pu placer celle-là collée sur celle-là, et avec 52 pouces, j'aurais fait 4 pieds avec 4 serres. Mais là, c'était pour vous montrer un peu le fonctionnement de ça. On n'est pas obligé d'avoir des serres ici, mais si jamais, pour toutes sortes de raisons, vous voyez qu'il y a peut-être un petit problème de collage, vous pouvez rajouter à ce moment-là une serre ordinaire entre les deux. Pour le temps qu'on doit laisser la pièce laminée dans les mâchoires, eh bien, on doit au moins avoir 1 heure. Ça veut dire que
Si vous êtes dans l'atelier et que vous voulez libérer les serres après 1 heure, ben, il serait idéal de marquer l'heure que vous avez terminé. Disons que là, il est 2h10. Eh bien, à 2h10, vous dites que vous avez collé. À ce moment-là, à 3h10, on pourrait à ce moment-là démonter le serrage, les unités de serrage. OK. Le temps alloué pour faire le collage a été d'1 heure. On a dépassé notre heure. À ce moment-là, on peut démonter le panneau. C'est-à-dire qu'on desserre les poignées en avant. Les poignées de trois unités de collage ici. On enlève le tirant supérieur. Ah ben, on ne peut pas l'enlever. Il faut enlever la pression. C'est-à-dire qu'on vient ici. OK. Ici, j'enlève la pression. Et ici, j'enlève la pression. Actuellement, toutes les barres, on peut les enlever. Et vous avez votre panneau. Le panneau est collé, il reste à le nettoyer en vue du rabotage.